Bonjour, bonjour à vous tous, à vous toutes. Ça commence à arriver tranquillement. Mmh. On va attendre un petit peu, évidemment, puisqu'il est 10h31 précise. Il y a peut-être du décalage horaire avec certaines régions, hein. Ah bon? Hum, hum, hum. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Petit à petit, ça va évidemment arriver, mais je pense qu'il ne faut pas trop tarder pour commencer. Donc, ce principe des webinaires qu'on reprend, enfin qu'on n'avait jamais arrêté véritablement, mais il y avait eu quelques perturbations dans notre programme de DIRCAP qui fait qu'il n'y en avait pas eu strictement depuis l'année dernière. Donc, le principe, vous le connaissez, et surtout, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Je dis ça à tous les DIRCAP, c'est que des DIRCAP qui sont là ce matin. Il peut y avoir aussi des élus éventuellement, ponctuellement, ce n'est pas un problème. Sur le sujet du jour, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes assez nombreux, ça va venir petit à petit, nous sommes assez nombreux et je suis très content pour cette édition de webinaire qui est consacrée donc à la sécurité urbaine, mais sous un angle très particulier, sous un mode un peu particulier, puisque c'est sous l'angle de l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup et à toutes les sauces, mais qui, effectivement, peut être un outil et une aide à l'intervention quand l'intelligence humaine sait s'en saisir, si je puis dire. Donc, vous allez avoir la présentation de ce webinaire qui va être fait par Ingrid et Annie, qui sont du cabinet Edicia. Et par la suite, vous pourrez intervenir évidemment en levant la main, comme vous savez le faire, et puis on vous passera la parole évidemment. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Ingrid et à Annie de se présenter et dans la suite, de commencer la présentation de leur sujet. Bon webinaire à tous. Merci Jean-Jacques, merci pour cette introduction. Je me présente donc Ingrid Lannoy et je suis responsable des affaires publiques au sein d'Edicia. Bonjour, Annie Bourget, je suis directrice marketing et solutions au sein d'Edicia. Voilà. Bon. Donc, eh bien, on va commencer. C'est parti.
Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes là qui vont arriver tranquillement. Donc, on va commencer donc par une présentation Edicia. Ensuite, on va aborder donc comment répondre aux contraintes du territoire et avec quel outil. Ensuite, on va aborder un autre point qui va être comment consolider donc les données du territoire pour piloter au mieux sa politique publique de sécurité et de tranquillité. Donc, il y aura trois thèmes. La partie, je dirais, à travers des observatoires dédiés pour la gouvernance en période de bilan de mi-mandat, bilan annuel, comment on peut utiliser ces observatoires. On va parler aussi d'anticipation des risques et des événements. Donc, comment on peut anticiper les risques, par exemple, à travers les réseaux sociaux, à travers l'IoT. Et puis, comment on peut intégrer aussi les partenaires institutionnels, puisque aujourd'hui, ils sont de plus en plus sur le territoire. Il y a des demandes qui sont assez exigeantes. Et puis, questions-réponses. Donc, bon, là, je vais laisser, c'est plutôt Géraldine pour les questions-réponses, donc que ce soit voilà, quelque chose d'interactif et un échange constructif. Voilà. Et puis, une conclusion, bien sûr, pour conclure ce webinaire. Donc, Edicia, je ne sais pas si des personnes connaissaient, donc la société Edicia, nous sommes spécialistes donc, dans la sécurité urbaine depuis maintenant 20 ans. Nous sommes une entreprise donc, de logiciels 100% française. Il faut savoir que nous avons créé donc, une plateforme unique qui s'appelle Citizen et qui consiste à optimiser tout ce qui va être performance des technologies, des moyens, des ressources, dédié à la gouvernance de la ville, mais aussi pour les acteurs de l'espace public qui ont une responsabilité citoyenne aussi. Cette plateforme, à ce jour, est utilisée par plus de 250 clients que vous avez donc à l'écran. J'insisterai actuellement sur la ville de Villeurbanne qui déploie actuellement son observatoire avec Edicia et qui intègre justement donc les partenaires. Et ces partenaires, en fin de compte, sont des partenaires comme Keolis, la police nationale, le SDIS et Coloc qui en fin de compte les données cabinet du maire et doléances. Voilà, donc on en reparlera bien évidemment après. Donc, le contexte urbain, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate quand même un appauvrissement donc, des villes et des territoires, de plus en plus de dépenses exponentielles en ressources, en technologie, manque de moyens, une insatisfaction aussi du citoyen, une détérioration de la tranquillité publique. Et puis, on constate aussi un échec aussi de la modernisation par le bas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire tout simplement que il y a un manque de compréhension, donc besoin, un manque de connaissances, un manque d'expertise. On se rend compte qu'il y a des services aussi qui sont silotés. Et puis, les villes achètent par petits bouts de solutions. On a un recours à des marchés publics, à une DSI qui multiplie malheureusement ces outils, qui est aussi un peu perdu. Et on voit de plus en plus d'appels d'offres et on se rend compte au final que les coûts augmentent, mais la performance n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une différence de maturité sur les technologies, une incompréhension entre les métiers, les fonctions, les DSI, et qui engendre justement ces coûts. Donc, voilà, c'est vraiment un constat aujourd'hui des villes et de nos clients qui abordent cela avec nous. Et puis, on se rend compte aussi que sur le territoire, on va parler alors de millefeuille, si je puis dire, puisqu'on a de plus en plus d'acteurs, de partenaires qui ont des exigences auprès des villes et qui ont besoin d'un service et que ce service, eh bien, il est aussi bien du côté de la ville que du côté des partenaires. Donc, on va vous expliquer aussi comment on peut améliorer ce service. Annie, à toi. Ton micro, Annie. Le cœur du sujet, donc, c'est la plateforme qui a été développée par Edicia. Cette plateforme, en fait, elle va permettre d'intégrer des données qui sont déjà existantes au sein de la ville ou du territoire dans votre DSI. Ces données-là, elles sont exploitées dans leur silo, mais elles peuvent être exploitées en fait différemment pour améliorer
l'accès à l'information, à des informations capitales pour les différents services de la ville. Donc, ça peut être des échanges d'informations avec le cabinet du maire qui a les plaintes des administrés, avec les services techniques qui constatent des dégâts sur le territoire, avec des services sociaux qui sont en contact avec des acteurs. Et donc, c'est des données qui sont ça et là dans votre système d'information et que l'on va travailler sur la plateforme et qui vont permettre de restituer aux acteurs clés de la tranquillité publique sur le territoire des informations, des indicateurs pour le pilotage de cette politique de la tranquillité publique. Donc, les données dont on parle, c'est des données qui sont aussi de la vidéoprotection, des données qui sont aussi des réseaux sociaux. Et on verra que, en fait, quand on a bien structuré une démarche d'acquisition de ces données, eh bien, on va pouvoir restituer des informations qui vont permettre de l'analyse en temps réel, de l'analyse à froid sur la politique de la tranquillité publique, et puis en opérationnel, eh bien, anticiper les événements, aligner les moyens et les ressources par rapport à ces informations. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur des données que vous avez et de les rendre encore plus performantes pour le quotidien et pour le pilotage. Toutes ces données dont on traite, c'est très important, on ne traite aucune donnée, je dirais, personnelle. On est totalement RGPD, on a la certification RGPD. Et dans la mise en œuvre, on guide nos clients pour absolument respecter ces prérogatives sur le RGPD. Et toutes les données sont anonymisées aussi, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Une question? Oui. Bonjour, c'est Jeannot, donc Saint-Pierre-des-Corps. Concernant le cloud, justement, est-ce qu'il peut être internalisé ou pas? Enfin, où sont stockées les données du cloud? Cloud. Alors, 99% de nos clients utilisent notre plateforme dans le cloud Editia, qui est un cloud qui est, je dirais, qui est sécurisé, qui est totalement RGPD. Oui, mais il est basé où? Europe, il est basé en France, pardon, excusez-moi. C'est un cloud souverain, ce sont nos serveurs dans une société d'hébergement française, bien entendu. Oui. Ok, est-ce qu'on peut l'internaliser directement? C'est possible de l'internaliser. D'accord. Mais en règle générale, nos clients utilisent depuis notre cloud. D'accord. Et c'est basé à Nantes, à côté de notre siège social. Ok, merci à vous. Je vous en prie. Donc là, on va parler des écrans. Donc pour les décideurs, un observatoire donc, de la gouvernance, évidemment, ce sont des écrans qui sont dédiés à la gouvernance. On va avoir à ce jour plus de 200 analyses métiers, spatiales et temporelles, donc dédiées pour le maire, les élus, le cabinet, afin de piloter au mieux donc les actions du quotidien et d'optimiser donc bien évidemment les moyens et les ressources à travers ces observatoires. Donc on a vraiment une forme adaptée, une vue macro et thématique et qu'on personnalise au fur et à mesure. Et j'insiste aussi sur le fait que votre observatoire de la gouvernance, mesdames, messieurs, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone et avoir donc les informations donc, en réel. Donc, pour le CSU, là, on va aborder donc, la partie CSU, puisqu'on a des écrans aussi adaptés pour les opérationnels, donc des restitutions, bien évidemment, selon les prérogatives. Donc, on va anticiper dans le temps et dans l'espace l'atteinte au bien, à l'environnement, 24 à 48 heures. Mais il faut savoir que la plateforme Citizen, aujourd'hui, elle sait gérer les risques imminents, elle sait dispatcher en temps réel vos moyens et vos ressources des agents sur le terrain de façon très dynamique et qui permettent justement aussi d'alléger donc les équipages sur le terrain. Alors, toute cette partie anticipation, elle utilise des événements de contexte que vous avez déjà parfaitement identifiés, qui sont souvent tirés du PCS, du plan communal de sauvegarde,
c'est-à-dire un contexte, par exemple, d'une zone Cveso ou de zones inondables sur certaines périodes de l'année. Donc, en fait, on gère en même temps la sécurité des biens et des personnes, y compris issus des risques naturels et ou technologiques. On ne fait pas de la prédiction sur ces risques, mais on les prend en compte en tant que contexte parce que ça a un impact, hein, à risque équivalent. L'impact est différent suivant le contexte propre à la ville. Ensuite, Citizen, donc pour les ressources donc, opérationnelles, même principe, c'est-à-dire qu'on a des écrans donc, qui sont dédiés, adaptés. Et là, on va avoir donc, la restitution de l'optimisation et de la performance donc, des moyens pour les opérationnels, pour la partie management. Mais il faut savoir aussi qu'on a la possibilité de se connecter sur vos systèmes de ressources en place pour ne pas venir perturber, on va dire, la première couche aujourd'hui. Et on va toujours retrouver donc, les observatoires analytiques opérationnels. Annie ? Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, on a parlé de données multisources. L'objectif, il est bien d'alimenter en information décisionnelle les différents services qui jouent un rôle dans la tranquillité publique. Donc, ces services ont bien sûr leurs propres données, mais on va aller aussi chercher des données dans d'autres services ou à l'extérieur de la ville. De fait, ces données, elles sont plus ou moins structurées, plus ou moins faciles à exploiter. Donc, ça peut être sous forme de fichiers CSV, de bases de données. Par exemple, quand on est dans le cadre d'un CLSPD, on a des partenaires qui ont un tableau Excel qui vous envoie ils vont vous l'envoyer par trimestre avec la liste des événements, des difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est le genre de données qu'on peut intégrer. Ça peut être aussi des rapports dans des services qui peuvent être plus ou moins structurés. Donc, on va tâcher de récupérer ces données-là. Ces données, elles sont souvent existantes. Hein. On parlait tout à l'heure de l'exemple des cabinets qui ont souvent les plaintes administrées, qui gèrent les arrêtés, qui gèrent beaucoup de choses. On a aussi donc les autres services de la ville qui ont des données en leur possession. Et puis, ne pas oublier des données comme, par exemple, l'INSEE sur la typologie d'un quartier. Est-ce que c'est un quartier commerçant? Est-ce que c'est un quartier d'entreprise? Est-ce que c'est quel type d'habitat on a, le nombre d'habitants au kilomètre carré? Tout ça, ce sont des données, les données sociales, économiques, qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur le territoire. Parce que c'est vrai que, excuse-moi Annie, il y a une chose aussi, c'est on constate que les villes aujourd'hui, elles ont un stock de données et d'images qui sont dispatchées partout, dans tous les services, mais qui ne sont absolument pas, donc exploitées. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est de conforter, je dirais, l'appréciation, l'observation du territoire grâce à ces sources multiples. Hein, donc, en anticipation, par exemple, les réseaux sociaux sont très performants. Sur la partie analyse de la délinquance, analyse de la tranquillité publique, les données des partenaires sont primordiales. Hein, donc, ils concourent énormément, que ce soit les bailleurs, que ce soit le SDIS, que ce soit les différents médiateurs sur le territoire. Ils sont très, très riches en données et participent énormément à l'observatoire. Alors, ces données multisources, hein, elles permettent de faire de la prévention. Hein, on a tout ce qui est acteurs de la prévention avec les associations, les bailleurs, les établissements scolaires, etc. Donc, on a des données dites de prévention. On a tout traitement de la tranquillité publique. Donc, la ville peut mettre en place de la vidéoprotection, un portail citoyen pour
pour avoir des retours sur ce qui se passe sur le territoire, une police municipale qui collecte des données, et puis les réseaux sociaux qui sont accessibles, qui sont publics, hein, donc qu'on peut aussi exploiter. Et puis, il y a aussi les données de la mobilité avec le stationnement, les contrôleurs sur le territoire, les partenaires du paiement. Tout ça, c'est la mobilité. Il y a énormément de sources d'insatisfaction usagée autour de la mobilité parce que tout le monde veut son stationnement, tout le monde veut arriver à se déplacer. Et c'est aussi des enjeux de tranquillité, de sécurité au niveau du territoire. Et donc, tout ce qu'on va, je dirais, observer, ça va être les données de petite et moyenne délinquance, hein, que ce soit atteinte aux biens, aux personnes, à l'environnement, les dépôts sauvages, les tags, les nuisances sonores, la sécurité routière. Il y a plein d'équipements sur le territoire qui permettent d'avoir de l'information, mais qui ont cette information chacun dans leur silo. Hein, on a par exemple des capteurs sonores, des capteurs de pollution, des caméras. Tout ça, c'est des sources d'informations intéressantes. Et puis, bien sûr, quand on a des partenariats avec la police, on va être sur des domaines un peu plus comme la criminalité, les violences, les faits un peu plus graves. Et puis, on a bien sûr tout ce qui est sécurité civile, risques courants, majeurs, les risques naturels, technologiques, qui sont intégrés, je dirais, dans l'univers de la plateforme pour être encore plus performants. Par exemple, on sait très bien que quand il y a des inondations, qu'il y a des évacuations, eh bien, la relation directe en termes de délinquance, ça va être des cambriolages dans les maisons qui ont été évacuées. Voilà, donc il y a toujours, je dirais, des interactions entre ces différents types d'informations, types de sources d'informations. Alors, bien sûr, pour intégrer toutes ces informations et pouvoir restituer des services performants à la gouvernance et aux opérationnels, eh bien, on a, au fil du temps, développé une méthodologie qui va permettre d'arriver rapidement à des résultats. Donc, on commence par des conventions de partenariat pour intégrer, pour être, je dirais, au niveau juridique, bien périmétré, selon les prérogatives de chaque partenaire, les partages d'informations. Et puis, ça va être un partage gagnant-gagnant parce qu'on va fournir, le partenaire, on va lui fournir des outils qui vont permettre de nous produire de l'information, de produire pour la ville de l'information. En échange, on va lui restituer des statistiques, des tableaux de bord, des cartographies, des analyses, et puis une anticipation des événements si cela le concerne. Donc, la mise à disposition de l'outil par l'autorité va permettre d'obtenir en échange plus d'informations. Ensuite, on va travailler sur un inventaire des données. En fait, on va se rappeler les objectifs de l'observatoire et on va faire un inventaire des données qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, on va identifier, pareil, les partenaires, les données à l'intérieur de la ville. Et puis, on va auditer ces données parce que ces données, il faut qu'elles soient exploitables. Donc, on a déjà développé des outils qui permettent de rendre accessible, de rendre exploitable cette donnée. Ça va être des technologies qui permettent de réduire les volumes, de les normaliser par rapport à des adresses, par rapport à des typologies d'informations. Dans tous les cas, ces données sont totalement anonymisées. Si on a de l'information avec des données personnelles, elles seront automatiquement supprimées. Les seules informations qu'on exploite, c'est le lieu, la date et le type d'événement. Ces trois informations-là nous suffisent pour traiter des observatoires et de l'anticipation des événements à risque sur le territoire. Et enfin, les ateliers utilisateurs qu'on va organiser avec la gouvernance, les opérationnels, eh bien, va permettre de déterminer exactement le type d'indicateur qu'on va vouloir trouver, la périodicité de ces indicateurs, et puis de voir avec eux quelle information on publie en fonction de l'auditoire à qui on va distribuer cette information. Alors, je vais vous faire une présentation de ce que pourrait être le résultat, je dirais, d'un observatoire installé sur une ville.
Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Très bien. Alors, ici, on arrive sur un observatoire qui dispose d'un portail d'accueil avec ce qu'on a défini avec nos décideurs, avec nos clients, qui sont les principaux indicateurs qu'on veut voir quand on ouvre cet observatoire. Donc, ça peut être des chiffres, tout simplement un chiffre, par exemple, événements sur les 30 derniers jours, niveau qualité de l'air aujourd'hui. Voilà, c'est vous qui décidez des éléments que vous voulez voir en priorité quand vous vous connectez. Ensuite, ces différents éléments qui sont entièrement paramétrables, eh bien, de la même que les thématiques dans lesquelles vous allez classer vos informations, vous les avez décidées dans les ateliers. Donc, par exemple, ici, on a une thématique attractivité du territoire, le citoyen dans sa ville, la mobilité urbaine et la délinquance. Donc, ce sont des thématiques et tous les indicateurs qui sont derrière ces thématiques sont regroupés pour faire ces analyses ciblées. Donc, par exemple, le type de production qu'on peut faire avec la plateforme, ce sont des rapports qui peuvent être effectués, je dirais, à intervalles réguliers. Et tous les éléments qu'on va trouver dans les rapports, ils sont issus des tableaux de bord générés par l'Observatoire. Donc, on a un outil qui permet, par exemple, tous les trimestres, de sortir un compte-rendu, par exemple, pour un CLSPD. Et à chaque réunion CLSPD, eh bien, on peut partager et comparer les informations par rapport à une autre période. Donc, par exemple, ici, j'ai sélectionné l'indicateur sur la pollution de l'air. Eh bien, on a des informations par jour, hein, sur la dernière semaine, par exemple, avec des valeurs moyennes. Si on dispose de capteurs sonores, on a aussi la possibilité de mesurer les niveaux de bruit. Donc, par quartier, par période, on peut déterminer si ce sont des bruits de type travaux ou des bruits de type musique ou des bruits d'explosion. Hein, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui sont très bien outillés dans la matière. Ici, on est par exemple sur la thématique attractivité territoriale et là, on voit la réactivité des services de la ville face à des requêtes administrées. Donc, par exemple, on voit que sur coûts et blessures, le temps de réponse est très performant et puis que sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, eh bien, les services de la ville vont traiter différemment. Évidemment, c'est lié à l'urgence de la demande. Donc ça permet de mesurer la réactivité des services. C'est des données que vous avez. Hein, vous avez les informations sur les demandes administrées, vous avez aussi les informations sur les temps passés sur ces traitements. Donc, on peut en faire des indicateurs très facilement. Ça, c'est les requêtes par semaine pour détecter s'il y a une saisonnalité, par exemple, sur une typologie d'événements. Les nuisances sonores, on sait que c'est plutôt dans les périodes où il fait beau. On va avoir, par rapport aux périodes scolaires, des nuisances particulières, des rodéos ou autres. Eh bien, tout ça, on peut le mettre en évidence grâce aux observatoires. Sur la mobilité urbaine, on va travailler plutôt sur des chiffres. Par exemple, avoir l'activité mensuelle et les revenus mensuels sur le stationnement payant. On va pouvoir mettre en regard de ces revenus l'efficacité des contrôles, le ratio entre les contrôles et la fraude pour voir si on a une bonne utilisation des moyens et des ressources sur le contrôle de la fraude. Et puis, sur toujours la thématique mobilité urbaine, on va s'intéresser par exemple aux incivilités du stationnement et observer quelle typologie d'infraction est la plus en vogue en ce moment. Et on va demander au service de pouvoir corriger le tir parce qu'on a des éléments tangibles qui nous démontrent que sur tel type d'infraction, eh bien, on a une recrudescence. Donc, tout l'intérêt des tableaux de bord et des indicateurs,
qui permettent un pilotage au fil du temps des services. Et donc, c'est des informations que vous pouvez communiquer et partager avec d'autres collaborateurs. Et puis surtout, c'est ce qui va permettre aussi d'animer donc les réunions, certes avec les collaborateurs de la ville, mais surtout avec les partenaires et de pouvoir mettre en place des actions immédiates pour le territoire. Et améliorer aussi le dialogue avec les médias, les administrés et puis le dialogue social aussi. Donc, ce qu'on vient de montrer là, c'est un observatoire. Donc, cet observatoire, il est tiré des informations qu'on a été chercher, qui existent dans la ville ou qui sont auprès de partenaires, et on facilite l'accès aux données partenaires en leur mettant à disposition des outils. Ces données-là, en fait, elles ont un deuxième usage avec notre plateforme et notre intelligence artificielle, c'est l'anticipation des événements et des risques. Des événements à risque, pardon. L'anticipation des événements à risque va permettre de mieux déployer les ressources sur le territoire. Donc, de quoi on parle en fait? Eh bien, c'est de mettre à disposition une carte d'anticipation des risques qui va fonctionner un petit peu comme aujourd'hui, vous consultez la météo sur votre smartphone. Vous choisissez un lieu et puis vous choisissez la période sur laquelle vous voulez observer ces risques dans un futur plus ou moins proche. Donc ici, on voit la navigation sur des dates et sur des jours. On est sur des jours, on est sur les 24-48 heures et puis on peut être aussi sur toute la semaine, les 7 jours suivants. Et on voit que les niveaux de risque, eh bien, ils changent en fonction de la date et du lieu. Les couleurs ici matérialisent le niveau de risque par rapport à la période sélectionnée et à la typologie de risque sélectionné. Si par exemple on donne accès à un tel outil au service du stationnement, eh bien ils observeront à quel moment et sur quel lieu il faut qu'ils aillent faire des patrouilles pour des mises en fourrière. Si on parle d'agression ou d'occupation illégale de l'espace public, eh bien c'est pareil. Ici, on a accès directement, je dirais, aux zones à risque et puis aux derniers historiques qui permettent de conforter l'anticipation présentée. Donc ça, c'est des outils pour les opérationnels et c'est tiré des mêmes données que celles qui ont permis de faire l'observatoire. Donc, c'est un outil qui est très performant aujourd'hui, qui permet de mieux cibler les zones de patrouille, de prévention. Il peut être utile, bien sûr, outre au fait qu'on le met à disposition des forces de police de la ville, on peut les mettre à disposition des bailleurs ou de certains partenaires qui ont des ressources sur le territoire. Voilà, donc c'était la partie exploitation des données, donc l'observatoire et l'anticipation des risques. Maintenant, on va se focaliser un peu plus sur la manière dont on va travailler avec les partenaires. Alors, évidemment, tous les partenaires n'ont pas le même niveau de maturité concernant je dirais, la gestion de données, de signalement, d'informations sur ce qu'ils voient sur le territoire. Donc, vous avez les bailleurs qui vont avoir des outils plus ou moins élaborés. Vous allez avoir un responsable de la sécurité d'un centre commercial qui va vous envoyer un mail ou qui va téléphoner pour informer. En fait, on a beaucoup de pertes d'informations avec ces moyens d'échange d'informations. Donc, l'idée, c'est de fournir des outils clés en main aux partenaires, connectés à la plateforme, qui vont en fait leur faciliter le quotidien, c'est pour ça qu'ils vont adhérer, et en plus qui va leur retourner des statistiques, des tableaux de bord, et pour certains, une carte d'anticipation qui vont leur permettre de mieux se déployer. Donc aujourd'hui, la plateforme que l'on offre, eh bien, elle permet, je dirais, avec un simple écran, de donner de l'information sur ce qu'on vient de constater. On a eu par exemple une intrusion de dealers de drogue dans un lycée. Eh bien voilà,
tout simplement, on met la date, on met de quoi il s'agit, et puis le lieu. Et puis, tout simplement, ces informations-là, eh bien, ensuite, on peut les partager dans un CLSPD. Elles peuvent se retrouver dans un observatoire. C'est très, très facile d'accès pour les partenaires. Voilà. Ingrid? Oui, bon, on va peut-être pas conclure maintenant. Là, on en a fini justement sur notre présentation. Donc, on a abordé les différents points. Je pense qu'il y a des questions. Donc, ce serait peut-être bien de pouvoir y répondre et je conclurai après. Tout à fait. Donc, merci pour cette présentation. Alors, voilà, pour le moins complète, très didactique. J'espère que ça a intéressé et interrogé plusieurs de nos amis qui ont suivi le webinaire. Donc, la discussion est complètement ouverte et il faudra peut-être revenir, peut-être, je pense, sur la relation aux partenaires de la ville ou de la collectivité de manière générale, comment ils peuvent s'emparer ou pas, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux, etc. Parce que c'est bien d'avoir tout cet outil, il faut qu'il soit partageable, à mon avis. Voilà, voilà, allez-y à vos questions les uns les autres, n'hésitez pas. Vas-y, Cyril. Ouais, merci. Est-ce que c'est adapté en fait? Alors, quelle est la typologie en fait de ville? Une ville par exemple de 10, de 15, de 20 000 habitants, est-ce que c'est possible ou pas? Et quel est le coût? Alors, en termes d'observatoire et d'anticipation, c'est sûr qu'on sera plus sur des villes aujourd'hui par rapport à notre retour. On est plus sur des villes de 25 000 habitants, 25 000, 30 000. Après, tout dépend la relation que vous avez aussi avec la Comcom, puisqu'on sait aujourd'hui traiter le multicommune. Voilà. Après, tout dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez. Et en termes de coût, c'est quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire parce que c'est vraiment quelque chose sur mesure. Tout dépend de ce que vous allez prendre. On a une plateforme globale, mais après, on vous a parlé tout à l'heure, vous voyez, de tout ce qui pouvait être les réseaux sociaux, l'IoT, les capteurs sonores, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose après que l'on aborde, mais vous pourrez revenir vers moi ultérieurement et je vous communiquerai donc plus de tarifs. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et comment vous souhaitez évoluer, comment vous souhaitez progresser, qu'est-ce que vous attendez aussi. D'accord. Vous êtes, Monsieur Jeannot, vous êtes sur quelle ville Mince, excusez-moi, j'ai un appel boulot. Donc Saint-Pierre-des-Corps, donc ville de 15 000 habitants. Mais j'ai élu d'opposition, je suis malheureusement plus d'IRCAB. Et donc, ouais, je suis obligé de vous laisser, désolé. Oui, je vous en prie. Très bien. Donc, une autre question? Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. C'est la première question la plus difficile. Donc, Monsieur Jeannot s'est lancé. Deuxième. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des outils qui sont approchants ou est-ce qu'ils se fonctionnent qu'avec les rapports traditionnels des CLSPD parmi vous? Ah, tout le monde a coupé son micro. Ce qui est intéressant de savoir aussi pour nous, c'est justement de savoir comment vous échangez entre les services aujourd'hui, même dans le cadre d'un CLSPD, comment vous échangez, à quel rythme, qu'est-ce que vous avez besoin comme information?
Aujourd'hui, les demandes que l'on a de nos clients, c'est souvent en appui du CLSPD, pour lequel les échanges avec les partenaires ne sont pas évidents. Les interlocuteurs côté partenaires sont volatiles. Donc, mettre un outil à disposition des partenaires, ça permet de mieux capter l'information. Parce que si les échanges se font par mail, eh bien, quand l'interlocuteur côté partenaire disparaît, les informations disparaissent avec lui. Voilà, c'est ce que nous remontent nos clients. Les données qui sont gérées par les partenaires sont de formats très différents. La rigueur je dirais dans la gestion de ces données-là, elle est loin d'être partout. Aujourd'hui, on travaille, les bailleurs commencent à s'organiser. On commence à avoir des villes qui ont des conventions avec ces bailleurs, avec le SDIS, avec la gendarmerie. Donc ça, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Les informations le partage d'informations n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Et puis au quotidien, pour ces villes qui partagent l'information, ça leur permet vraiment de baser, je dirais, toute leur politique sur des données qui sont beaucoup plus fiables que ce qu'ils ont aujourd'hui, qui est plutôt issu de comptes rendus de réunion où il n'y a pas forcément des tableaux ou des données, je dirais, factuelles à échanger. Hein, donc là, on a vraiment des données, des comparaisons. On peut faire des analyses. On identifie des données tierces, des données externes qui sont en corrélation directe avec ce qui se passe sur le territoire et qui ne sont pas forcément toujours mises en évidence. Donc, entre l'expertise de nos clients et puis l'expertise développée par la plateforme, l'intelligence de la plateforme, on arrive à des résultats très intéressants. Aujourd'hui, une ville comme Libourne, ils ont diminué par 3 les interpellations, enfin, ils ont augmenté par 3 les interpellations, c'est-à-dire que quand il y a des événements qui se passent sur le territoire, eh bien, ils sont souvent en amont, ils sont souvent dans le secteur, soit pour empêcher que l'événement arrive, ou en tout cas le diminuer. Et ça, je dirais, c'est le témoignage de la ville. Et puis, ils ont tous ces indicateurs qui ont des raisons multifacteurs. Hein. Évidemment, l'anticipation des risques, ça aide, mais la coordination des différents partenaires, et c'est ce qu'offre la plateforme, est très, très important. La coordination, c'est-à-dire tout le monde ensemble sur les mêmes sujets au même moment. Voilà, c'est le propre d'un CLSPD. Donc, si vous avez des réactions par rapport à ça, évidemment, c'est enrichissant pour tout le monde. Je crois surtout que tout le monde a découvert ce que ça pouvait être et voilà, et digère pour l'instant les informations fournies sur cet outil. C'est l'impression que ça me donne. Il est toujours possible, a posteriori, d'envoyer des questions ou de nous contacter, bien évidemment. Ouais. Ça, pour nous contacter, il n'y a pas de souci, étant donné que nous sommes partenaires d'IRCAP, donc il y a vraiment la possibilité de pouvoir échanger ultérieurement. Oui, oui. Je vais juste montrer en termes du quotidien, par exemple, quand on parle de moyens et ressources. Il y a Cyril qui a une question à poser. Oui, désolé, hein, j'étais occupé par cet appel téléphonique. Je n'ai pas entendu la réponse, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Quelle est la perception des Libournais, il me semble, par rapport à cet outil? Est-ce que c'est en termes de communication du maire et de ses équipes avec Citizen, est-ce que d'abord c'est communiqué au grand public et comment surtout comment est-ce perçu par les partenaires qui sont souvent, enfin qui considèrent souvent que lorsqu'on parle de Smart City ou de données multisources, etc., bah tout de suite, ça se bloque. Alors, en ce qui concerne Libourne, c'est parfaitement public. Il y a même eu un reportage à la télé sur la plateforme. Les Libournais, en fait, ils sont rassurés sur le fait que ce sont des données anonymes. Après, c'est toujours
je dirais, la vidéoprotection qui est en ligne de mire, je dirais, en général par les usagers. Voilà, donc la vidéoprotection, ça fait partie du paysage, ça fait partie de ce qui est mis en place. Ce qu'on traite de la vidéoprotection, c'est totalement anonymisé quand on le traite. Aujourd'hui, à Libourne, ce qui est mis en place ne le prend pas en compte parce que ce n'est pas intégré. Et les résultats qu'on a à Libourne, pour l'instant, ils sont avec les partenaires, les bailleurs, les infobailleurs et les informations de la coordination avec la gendarmerie nationale. Donc, voilà, pour l'instant, ce sont les principaux partenaires intégrés. Voilà, mais c'est totalement transparent de la part de la ville. Hein, il y a eu un sujet à la télévision par ailleurs, quoi. Ça répond à votre question? Tout à fait, oui. D'accord. Vous voulez montrer quelque chose, Annie, tu disais? Oui, je voulais montrer. Alors, attends, je suis sur lequel? Alors évidemment, ce qu'il faut savoir, pour tous ceux qui sont là, c'est que de toute façon, d'une part, le Power sera disponible dans l'espace adhérent de notre site, évidemment, et que l'enregistrement pourra être envoyé, le lien d'enregistrement pourra être envoyé aussi à ceux qui veulent réécouter ou à ceux qui n'ont pas pu être là et qui avaient l'intention d'être là. Je veux dire, là, tout ne s'arrête pas là, strictement maintenant. Et donc, il y aura facilement moyen de joindre le cabinet pour avoir des compléments d'information si c'est souhaité. Alors, l'écran que je voulais vous présenter, c'est quand on parle d'anticipation. Alors, évidemment, dans le cadre de la tranquillité publique, on va parler de l'anticipation des événements à risque. Hein. Quand on parle de la mobilité, qui est aussi les sujets que l'on traite avec la plateforme, eh bien, en ce qui concerne le contrôle du stationnement payant ou du stationnement tout court, hein, l'outil est capable de suggérer aux agents qui vont aller sur le terrain, est capable de suggérer, ben voilà, tel jour à telle heure, c'est plutôt tel niveau de ressources qu'il faut déployer sur le territoire. Donc ici, on voit par exemple un outil qui est mis à disposition au quotidien pour le service du stationnement, et ils savent où est-ce qu'ils doivent intervenir en fonction du jour de la semaine et à quel niveau de ressources. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre, si j'ai 10 agents, de mettre les 10 au même endroit, mais de les répartir de façon intelligente par rapport, je dirais, à ce qu'observe la plateforme. Et ici, on a un indicateur, et ça, c'est assez souvent demandé dans le domaine du transport, c'est la répartition des contrôles par quartier, c'est-à-dire, ici, on a un souci d'équité dans le traitement des contrôles. Parce que ce qu'on peut reprocher à l'intelligence artificielle, c'est d'introduire des biais, c'est-à-dire d'indiquer toujours les mêmes quartiers parce qu'on a des données toujours de ces quartiers-là. Et bien là, en fait, on s'affranchit du biais de focaliser tout le temps sur les mêmes quartiers et on oblige la ville à avoir un traitement équitable en termes de contrôle. Annie, j'ai une question qui a été posée par écrit. Comment toutes les données, notamment des partenaires, sont intégrées à la base? Ce sont souvent des données très diverses qui ne sont pas nécessairement toutes quantitatives, mais aussi qualitatives. N'est-ce pas chronophage? Alors, très bonne question. Ouais. Alors, les données, en fait, effectivement, elles sont, on va dire, déstructurées pour la plupart. Hein, c'est ce que je vous disais, ça va être des mails envoyés ponctuellement, ça va être un tableau Excel. Donc, on a des outils de traitement. Alors, on va faire un audit de ces données. Donc, on a des audits qui sont, je dirais, très industriels. Et on va déterminer le niveau, je dirais, le niveau de traitement associé à la donnée pour la rendre exploitable. Il y a des données qu'on va clairement dire qu'on n'exploitera pas. Hein, on n'est pas des magiciens. Je dirais, on a des budgets, on a un retour sur investissement qu'on doit, je dirais, avec nos partenaires, avec nos clients. Donc, on va tout de suite, très vite, voir les limites en fonction de la nature des données. Après, on met en œuvre des technologies qui permettent quand même d'aller assez loin. Il y a de l'analyse textuelle, on est capable d'analyser des rapports et d'un rapport de déterminer un événement avec une date et puis un type de fait et un lieu. Donc voilà, on a déjà de l'intelligence artificielle qui va traiter en amont ces données. Voilà. Mais
là encore, faut être humble, on n'est pas des magiciens. Et dès l'instant qu'on détecte que les données seront trop coûteuses je dirais, à rendre exploitables, on dit stop, tout simplement. Ça répond à la question? Ah oui, pardon, c'était sous forme de… Oui, je pense que oui, parce que… Oui, parfaitement, merci. OK. Il y a la question que chronophage là, qu'avait posée Alexandre. Comment c'est géré tout ça, effectivement? Ça prend du temps quand même. Voilà, donc vous voyez qu'ici, non, pardon, ce n'est pas le bon tableau, excusez-moi. Voilà. Pour donner un éclairage sur le traitement des données, vous voyez, suivant le partenaire auquel on va affaire, on va avoir des données plus ou moins exploitables, textuelles, semi-structurées, ça va être des rapports, des signalements. Au-delà, ça va être un peu compliqué. Hein. Pour les capteurs et les caméras, on travaille avec des outils d'analyse qui sont fournis par des partenaires. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'analyse d'images, nous, on se met derrière. Hein. Mais par contre, on va aider la ville, je dirais, à utiliser les bons outils et des outils raisonnables financièrement par rapport à ce qu'on veut en obtenir. Hein. Et puis, les réseaux sociaux, ben voilà, ça c'est au point. On a beaucoup travaillé là-dessus. Hein, on a travaillé et on arrive à extraire des réseaux sociaux des informations, surtout en prévention. Hein, l'imminence d'une manifestation de chauffeurs de taxi qui ne sont pas contents sur la politique de circulation dans la ville, ou bien, voilà, c'est ce genre d'événement qu'on va plutôt anticiper. Et puis, on a aussi des événements qui arrivent en temps réel, et c'est les réseaux sociaux les premiers à informer, hein, meilleur que les canaux, je dirais, BFM et compagnie. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont parfaitement industrialisées. Et puis l'open data, qui est très intéressant, hein, la météo, c'est très important, les vacances scolaires, c'est de l'open data, les PCS, les plans communaux de sauvegarde, qui sont des informations qu'il faut rentrer dans le système, tous les risques, toute information sur les risques, le contexte de la ville. Voilà, c'est des choses qu'on sait retirer parfaitement. Hein, mais effectivement, on n'a pas réponse à tout. Voilà, on n'a pas réponse à tout. C'est pour ça qu'on doit être, je dirais, attractif au niveau des partenaires en leur fournissant un outil simple qui permet de faire du signalement. Hein, on va les aider à évoluer dans leur comportement, dans leur travail au quotidien. Le passé, ben, on s'en passera. Par contre, on leur dit, ben voilà, on vous propose un outil, c'est gagnant-gagnant. Vous allez saisir de l'information, vous allez avoir des retours sur cette information, vous allez être partie prenante dans le dispositif de coproduction de la sécurité du territoire. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs de la coproduction de la sécurité du territoire, ce sont les villes. Hein, ce n'est absolument pas l'État. L'État, aujourd'hui, il va vous dire qu'il fait des conventions, mais derrière les conventions, faut mettre en œuvre. Là, bien sûr, vous allez faire des conventions, mais avec cet outil-là, vous pouvez mettre en œuvre tout simplement, je dirais, en tout cas, un premier jeu, un premier niveau d'observatoire, très simplement. Donc, on s'attaque aux données les plus faciles au début, hein, si on parle un petit peu méthodologie. On va commencer par les données les plus faciles d'accès en premier, et puis au fur et à mesure, eh bien, on va capter des nouveaux contributeurs et des nouvelles sources d'informations qu'on a jugées pertinentes lors de l'analyse, je dirais, dans le cadre du projet. Est-ce que ça répond aux questions? Oui. Et merci. Alors, y aurait-il encore une question que vous vouliez poser, que vous n'avez pas encore posée, que vous n'avez pas osé poser et que vous allez poser? Apparemment, on a été très clair. Voilà, très clair. Alors, donc, je le redis, tous les liens vont être dans la partie adhérent de notre site, DIRCAB, et les coordonnées, bien sûr, d'Annie Bourget et de Ingrid Lannoy y seront, de façon à pouvoir les contacter et approfondir et voir ce qui peut se faire.
On fera un mail à tous les adhérents avec la présentation en pièce jointe et en disant que voilà, qu'ils peuvent accéder à l'enregistrement sur le site avec leurs identifiants de connexion. C'est important parce que la présentation était très didactique et très fouillée. Donc, c'est important pour ceux qui s'intéressent au sujet, ils auront quelque chose de complet là. Très bien. Donc, on va peut-être pouvoir voilà, conclure à ce moment-là. Oui, je pense. Oui. Allez-y, Ingrid. Bon, très bien. Annie, tu me mets le bon slide. Le bon slide de conclusion. Donc, c'est bon. Parfait. Donc, on dit tout sur une même plateforme. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vraiment permettre à la ville d'augmenter la performance, de pouvoir maîtriser ses coûts en améliorant et en alignant la politique publique. Ça va permettre aussi de bien cibler les investissements en termes de ressources, de moyens, par les observatoires, bien sûr, mais aussi par l'anticipation opérationnelle ainsi que par le management des ressources. Ça veut dire qu'avec une plateforme comme celle-ci aussi, demain, vous savez où investir, étant donné que vous avez tous les résultats, vous avez tous les graphes, et du fait que vous exploitez aussi votre patrimoine de données et d'images que vous avez aujourd'hui. Alors, si on veut aussi que la plateforme soit une réussite et que vous ayez bien évidemment entre les mains tous ces éléments, il faut savoir que c'est quelque chose qui va se construire avec le décideur, avec le maire de la ville ou avec le directeur de cabinet. Ça va vraiment se construire par le haut et pas par le bas. On l'a bien vu par expérience. Pourquoi? Parce que les éléments, les indicateurs ne seront pas du tout les mêmes et la performance sera vraiment vers le haut. Et on voit bien dans notre schéma à droite que la performance, elle sera vraiment au rendez-vous et que les coûts pourront être diminués et que toute la partie de silos qu'on parlait tout à l'heure, de fonctions, d'activités, de métiers, eh bien, c'est quelque chose demain qui sera vraiment opérationnel sur cette plateforme. Voilà. Et puis, on parle aussi d'optimisation de moyens, de ressources, mais ce n'est pas que cela. Il faut savoir qu'on va parler d'optimisation aussi administrative et financière sur la partie du marché. Moi, je vais vous parler de marché UGAP. Aujourd'hui, Edicia est référencé. Et l'avantage pour une ville de passer par un marché UGAP, c'est ce qui va vous permettre de simplifier votre procédure administrative, réglementaire, et puis surtout une réduction des risques aussi juridiques. Donc voilà, ça, ce sont aussi des points importants de pouvoir regrouper le tout en un seul marché et de pouvoir simplifier votre demande et de passer par l'UGAP. Voilà. Donc, je conclus vraiment que on a vraiment la performance qui est au rendez-vous. Nous avons de plus en plus de villes aujourd'hui qui met en place toute cette partie d'observatoire, d'anticipation des risques et des événements. C'est quelque chose qui est opérationnel. On a de plus en plus de retours et de retours aussi par nos décideurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Et on est vraiment, Edicia se positionne de plus en plus comme expert dans cette activité. Et nous avons notre place au sein de la sécurité urbaine. Voilà. Et puis, je remercie bien évidemment DIRCAB. Merci à Jean-Jacques d'avoir échangé avec nous bien en amont pour préparer ce webinaire. Merci à tous les membres du bureau et puis aussi à Géraldine qui se cache et qui orchestre le tout, le son, l'image et les réponses aux questions. Voilà. Merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour approfondir justement certains points. On peut très bien se revoir. Moi, je me déplace certes sur toute la France, mais on peut très bien fonctionner par une visio pour justement approfondir et construire ensemble l'avenir de votre territoire à travers d'une plateforme de gouvernance de la sécurité urbaine.
Ingrid, Annie, est-ce que vous pouvez me rendre l'écran pour faire une petite photo qu'on pourra passer sur les réseaux? Bien sûr. Annie, à toi de C'est rendre en l'écran. plus grand. Très bien, avec plaisir. Merci. Merci en tout cas Super. à vous deux. Merci d'avoir choisi l'IRCAP pour ces essais de, si je puis dire, de webinaire. C'est un mode de communication et de fonctionnement qui forcément se développe. J'espère que les amis qui ont suivi ce webinaire en sont satisfaits et qu'ils pourront en tirer un bénéfice réel pour leur activité. Voilà, attention, voilà, merci donc, et puis à bientôt pour les uns, pour les autres, les DIRCAP, et vous, Annie et Ingrid, très certainement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Belle journée à vous tous et au plaisir Bonne fin de vous journée à vous retrouver. tous. Bonne Merci fin de beaucoup. journée. À bientôt. Merci. À bientôt.